Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah Jennings. Heureuse de vous retrouver. J'avais pris un petit moment de pause qui n'était pas nécessairement des vacances, mais un moment, si vous voulez, de recul par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que vient un temps où est-ce qu'on est vraiment bombardé d'informations. On fait nos recherches pour certains. Il vient un temps où je pense qu'il faut prendre du recul. Il y a été un temps où, en ce qui me concerne, je vous parle de moi, bon, j'ai participé un peu à dénoncer certaines choses, mais là, j'ai envie de revenir à mes amours, de revenir à tout ce qui est fréquence vibratoire, lumière, accompagnement des gens qui le désirent dans le sens de s'élever en conscience. Avec tout ce qui se passe actuellement, c'est sûr que tout ça, c'est gros, les confinements, les virus, donc toutes ces choses-là, qui, à mon sens, n'est que la pointe du iceberg, évidemment. Il y a un plan très bien orchestré par les dirigeants mondiaux, qui est d'emmener les gens, évidemment, à la domestication totale. Mais bref, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre du recul et regarder en nous dans tout ça. C'est, si vous voulez tester, il y a des gens qui sont quand même très au courant de tout ça, qui comprennent et qui voient ces choses-là parce qu'ils ont fait des recherches hors médias, si vous voulez, traditionnels, qui vont vers des sources d'informations. Il y en a dénombrables, évidemment, sur Internet, et c'est merveilleux. C'est ce qui fait qu'on peut vraiment être informé de ce qui se passe. Et c'est sûr qu'il y a un plan mondialiste derrière tout ça, qui est d'amener les humains dans la totale soumission, parce qu'on est déjà en soumission depuis plusieurs siècles, depuis toujours finalement. Et là, ben, c'est le coup final là, pour un plan assez grand. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, avec le recul que j'ai fait, oui, j'ai fait un recul, mais je me suis peut-être reculée de faire certaines publications. Je n'ai pas fait de publication du tout là, pendant environ 2 semaines, parce que je voulais justement aller voir, prendre le temps d'aller écouter des vidéos, voir des choses, écouter les points de vue de gens, de scientifiques, de gens de tous les domaines dans le monde. Je me suis permis le temps de faire ça pour justement me faire ma propre idée à partir de ma compréhension, de ma vision évidemment, et de, bien sûr, ma compréhension de la profondeur du principe créateur et de la loi d'attraction. Donc, je trouve que cet aspect-là n'est pas suffisamment développé et c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui pour ceux que ça intéresse, évidemment. Donc, déjà là, je vous suggère et je vous invite, vous aussi, à prendre peut-être un peu de recul là, sur tout ce qui se passe, parce que c'est pas facile pour personne, peu importe votre vision des choses, c'est difficile pour tout le monde, autant pour ceux qui sont encore vraiment sidérés dans la peur, croyant qu'on est vraiment en danger, que ceux qui sont plus éveillés, plus au courant de ces choses-là, et les gens qui sont dans le milieu, en fait, indécis, ils savent comme, j'en ai vu plusieurs là, qui écrivaient sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qui croire, je ne sais plus quoi faire. Fait que les gens sont entre deux. Bon, la première chose que j'aurais envie de vous inviter à faire, c'est je pense que quand tout ça est arrivé, bon, pour ceux qui sont plus qui ont vraiment vu à quelque part que c'est un complot plus gros, bon, on sait qu'il y a les chiffres qui ont été bougés. Je ne vais pas vraiment embarquer là-dedans parce qu'il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens qui ont fait de la recherche, qui font un super beau travail. J'ai découvert des radios indépendantes sur Internet que je suis avec grand plaisir parce que ces gens-là donnent de l'information sans haine, sans... c'est ça, sans vibration néfaste. J'y vais avec ce que je capte. Ils sont capables de nous donner de l'information, de nous amener des faits et des choses qui sont parfois dures à entendre, comme le trafic d'êtres humains, la pédophilie au niveau des enfants, au niveau mondial, dirigé et orchestré par les dirigeants mondiaux. C'est pas facile à entendre. Et à découvrir pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Par contre, les chaînes, si on veut, YouTube, ou les gens qui font de l'information, comme plusieurs personnes le font, les médias indépendants, j'en ai trouvé qui le font très bien et qui comprennent que le combat
n'est pas seulement un combat pour la liberté. Oui, j'en en fais partie, mais il y a beaucoup plus que ça en arrière et c'est là que le terrain qui m'intéresse un peu plus, c'est qu'on parle le terrain de la lumière, on parle des lois de l'univers et tout ça. Et je vais travailler avec ce qui me passionne, ce qui m'intéresse depuis longtemps. Donc, je voudrais vous rappeler que ce qui se passe actuellement, je dis vous rappeler, mais peut-être vous informer, ça fait partie d'un plan mondialiste de gens qui veulent dominer les humains, mais il y a aussi un plan divin derrière tout ça. Et évidemment que le plan divin, ce n'est pas de dominer les humains, mais c'est d'aider les humains à retrouver leur souveraineté d'être, à retrouver leurs essences de base, à retrouver qui ils sont. Et qui sommes-nous? Mais nous sommes des êtres créateurs, des êtres puissants, des êtres qui ont été créés par l'amour universel. Le cadeau qui nous a été donné, c'est le pouvoir de créer et la liberté de choisir d'abord et avant tout. Donc, c'est sûr que si on veut aller dans la liberté de mouvement, circuler comme on veut, faire des câlins comme on veut et tout faire ça, il faut travailler sur notre liberté intérieure. Et là, actuellement, beaucoup de choses se passent à l'extérieur. Beaucoup de choses ont besoin de se passer à l'extérieur. Il y a des gens qui font de l'information, comme je vous l'ai dit, ils le font très bien. Pourquoi est-ce que moi, je vous dirais, parce que bon, on a chacun notre opinion et j'ai la mienne aussi, pourquoi est-ce que moi, je peux trouver que certaines personnes font de l'information très bien et d'autres font de la désinformation, comme les médias traditionnels en ce qui me concerne? Et pourquoi est-ce que je trouve qu'un est meilleur que l'autre? C'est parce que ça fait partie du travail. Ce que je fais, moi, c'est d'aider les gens à reprendre leur liberté, à reprendre le pouvoir sur leur vie, à cesser de choisir des choses et des relations qui les rabaissent. Donc, moi, je vais toujours dans le sens qui va libérer l'humain, qui va le remplir de joie, de bonheur, de bien-être. Et c'est comme ça que je fais mes choix pour moi et que j'aimerais vous inviter à regarder les informations qui vous sont présentées, les opinions de scientifiques ou entre peu importe, de différentes personnes. Il y a plein de spécialistes actuellement dans le monde qui se prononcent. Moi, je travaille avec la partie qui m'intéresse. C'est-à-dire que la loi d'attraction, je l'ai dit nombre de fois, mais on sait que c'est par la répétition des fois que c'est des prises de conscience qui se font. La loi d'attraction stipule que vous attirez à vous dans votre vie et votre état de santé en dépend aussi. Ce que vous vibrez. Votre vibration provient de vos émotions, je sais que je vous l'ai déjà dit. Donc, pour moi, ce qui est bon, c'est ce qui élève les gens vibratoirement, qui élève votre bonheur, votre liberté, vos sentiments de joie, de paix. C'est comme ça, c'est avec ce filtre-là que j'arrive à déterminer ce qui est bien pour moi. Et comme on a tous été créés de la même façon, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres créateurs, c'est valable pour tous les humains aussi. Donc, actuellement, la peur est installée sur Terre. L'insécurité, la panique pour certains, l'indécision, l'inquiétude de l'avenir économique et de tout ce qui va se passer si des mesures qui nous sont imposées maintenant que je considère sans raison, abusives, illégales en ce qui me concerne. Je l'ai déjà dit en capsule au début du confinement, on ne savait pas trop à quoi on avait affaire. Bon, on a bougé comme on pouvait. Sauf qu'en cours de route, une grande majorité des gens au niveau du monde qui s'informent évidemment en dehors des médias traditionnels, on a vite compris qu'il y avait autre chose derrière ça et que le virus, étant bien sûr réel,
n'était pas aussi grave qu'on a voulu nous le faire croire. Si vous voulez comprendre tout ça, faites de la recherche sur Internet. Ce n'est pas mon rôle là, de vous amener des chiffres, des statistiques, du pourquoi, du comment, que c'est à peu près des personnes âgées ou en difficulté déjà de santé qui sont décédées, les chiffres qui ont été changés, boostés. Bon, plein de choses ont circulé là-dessus. Ce n'est pas tellement mon rôle, là, plus maintenant, d'aller dans cette direction-là. Par contre, est-ce que ce qu'on vit actuellement, c'est sûr que si vous êtes dans la peur, il y a des gens qui sont complètement sidérés encore, qui ont vraiment peur de mourir par rapport à ça. Malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir vous aider parce que ça demande quand même d'aller dans une autre direction pour être capable de recevoir ce que je vais vous dire. Mais aussi, jamais. Peut-être que ça faut vous aider. Donc, si on est dans la peur constamment, loi d'attraction, pour vous faire quelque chose de simple, je vous l'ai souvent dit, c'est un système dans lequel nous sommes, ce n'est pas une technique. Donc, que vous y croyez ou pas, ça ne change rien. On est deux pieds dedans. On est dedans. Donc, j'ai des petits dessins ici là, que je vous ai déjà montrés. Vous savez que j'aime ça travailler avec des images. Donc, vous avez des corps d'énergie et vous êtes un être vibratoire. Nous le sommes tous. Magnétique. Donc, voyez la loi d'attraction comme, pour aller simplement, un coup de colle. Donc, tout ce que vous vibrez, et je vous rappelle que votre vibration, ce qui détermine votre vibration, ce sont les émotions que vous ressentez. Pas facile, hein? Individuellement et collectivement depuis quelques mois. Donc, si je vibre la peur, j'attire des situations où je vais en avoir encore plus peur. La loi d'attraction va me servir ce que je veux, parce que la loi d'attraction, ça ne réfléchit pas, ça colle les choses de même vibration ensemble. Donc, peur, qu'est-ce qu'il y a de global là, et de quand même impressionnant planétairement, la peur, l'insécurité, je vous l'ai dit tantôt. Donc, si je vis de l'insécurité, je vais attirer encore plus de situations d'insécurité. Donc, la situation est en train de nous faire créer tout ça. Je ne veux pas m'étirer nécessairement sur la loi d'attraction actuellement parce que j'ai autre chose à vous dire que j'ai pris note dans les dernières semaines. J'ai beaucoup contacté, évidemment, mon intérieur, mon maître enseignant et mon équipe céleste, que j'aime bien les appeler comme ça, les guides qui travaillent avec moi. On est plusieurs, évidemment, sur Terre à canaliser certaines informations. On est différents canaux pour différents styles d'information. Il y en a qui dénoncent beaucoup de choses assez dures actuellement, mais qui doivent être vues parce que c'est ça qui va permettre le grand réveil. Donc, c'est sûr que quand on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, qu'on n'est pas au courant qu'on est dirigé par des êtres corrompus depuis des siècles, c'est difficile d'aller plus loin. Donc, il faut faire de la recherche à ce niveau-là. Donc, premièrement, je vous invite, comme je vous ai dit au début, prenez un petit moment de recul, si vous voulez, en pensant à la loi d'attraction. Qu'est-ce que je suis en train d'attirer avec ça? Est-ce que ce que je vis, est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je suis en train de donner foi et toutes mes convictions me permettent de m'élever ou si ça me rabaisse? Est-ce que ça me permet de me sentir bien, dans la joie? Donc, si on veut être honnête, peu importe ce que vous pensez de la situation, que vous soyez dans la peur de mourir à cause du virus, que vous croyez vraiment que le virus est encore extrêmement actif au mois de juillet, moi, je suis claire que pour moi, c'est clair que non. Puis une grande majorité des gens sur Terre, c'est pareil ici. Donc, peu importe, posez-vous la question comment vous vous sentez. Posez-vous la question si vous êtes en train vous-même de vous autodétruire ou si vous pourriez vous élever en changeant vos pensées. Je trouve quand même curieux, et je ne suis pas la seule, qui pendant toute cette période de confinement n'ont jamais parlé qu'on avait un système immunitaire, c'est-à-dire que le Créateur nous a bien dotés d'une protection, un système, quelque chose qui est là autour de nous pour nous protéger des virus. Et quand un virus ou une maladie ou quelque chose arrive, ça n'arrive jamais de l'extérieur. Même si on parle de contamination,
avant d'avoir à être contaminé par quelque chose d'extérieur, c'est qu'on a été contaminé par soi-même de l'intérieur. Ça, c'est pas un terrain. Beaucoup de gens parlent, oui, on en parle, mais je veux dire, dans la situation actuelle mondiale, je veux dire. Donc, si vous êtes dans la joie, dans le bonheur, vraiment, profondément, si vous êtes calme, si vous êtes en paix, vous êtes immunisé contre quoi que ce soit. Parce que la maladie, la psychosomatique, faites vos recherches si vous voulez, la psychosomatique explique que nos émotions créent des malaises dans nos corps et maladies et attirent. Et allez voir, il y a beaucoup de livres, dont le livre de Jacques Martel que j'aime beaucoup, Les grands dictionnaires des malaises et maladies, et même derrière une grippe. Allez voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, au niveau émotionnel, et vous allez comprendre, et ce qui va, des fois souvent, je dis souvent, ceci explique cela. Pourquoi? Ce sont des gens qui étaient déjà hypothéqués au niveau de leur santé ou hypothéqués sérieusement, émotionnellement. Parce que là, il y en a qu'on va dire, OK, c'est soit les personnes plus âgées qui sont décédées ou des gens hypothéqués dans leur santé. Et il y a des gens qui vont dire, oh non, non, moi je connais des gens, c'est une personne jeune et en bonne santé. Peut-être encore pour l'instant, mais elle n'était peut-être pas nécessairement en bonne santé mentale, émotionnelle, psychologique. C'était peut-être une personne qui est en train de vivre de grands conflits intérieurs, une séparation, beaucoup de tristesse reliée au poumon. Donc, on ne peut pas juger de l'âge du corps. Il faut regarder évidemment si la personne était déjà affectée dans son corps physique, donc son système immunitaire était déjà affaibli, ayant laissé entrer la maladie dans sa vie. Ou une personne, peut-être, parce que je sais qu'il y en a qui ont dit, bon, il y en a, elle est infirmière, elle était jeune, elle est décédée. À titre de spécialiste de la loi d'attraction, j'aimerais bien pouvoir avoir accès au dossier, non pas médical, physique, mais s'il y en a un, souvent il n'y en a pas, justement, les gens sont en processus, au dossier psychologique, émotionnel des personnes qui décèdent vraiment du COVID. Jusqu'à un certain point, je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est peut-être une autre avenue que je vous présente. La personne qui est, et si vous voulez, j'ai fait une conférence, je vous mettrai le lien si vous voulez, la loi d'attraction COVID-19, le message à l'humanité, et j'ai fait l'analyse avec la science des nombres du mot coronavirus, et c'est hallucinant. Vous irez voir ça. Ce sont des... Ça nous touche si on perd notre pouvoir sur notre vie. Donc, je ne veux pas trop m'étirer là-dessus, là, mais je voudrais vous faire découvrir ou vous rappeler qu'il y a un autre terrain. Là, on parle beaucoup de faire des actions pour nos droits et libertés. Yes, allez-y. On parle de manifestations pacifiques, ce qui est très bien. Il y a des gens qui font de l'information et c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des actions intérieures à faire. Et moi, j'ai eu des messages des guides, des alliés galactiques. Peu importe, si ça ne vous dit rien, c'est pas grave. C'est des messages qui viennent de l'équipe céleste, si vous voulez, qui sont là pour nous accompagner. On est en période d'ascension. Il y a l'ascension planétaire, donc la planète, elle est en train de s'élever, les graines magnétiques de la Terre changent. Ça aussi, faites des recherches. Là. De toute façon, regardez la vie, comment ça va vite et à quelle vitesse les choses, bon, on voit bien qu'il se passe quelque chose sur Terre et ça quand même depuis une centaine d'années et encore plus depuis 2012. Donc, on est en ascension planétaire et le plan de la lumière, le plan divin, est de faire remonter tout ce qui n'est pas lumière à la surface, nos côtés ombres, autant individuellement que collectivement. Donc, attendez-vous à voir sauter toutes sortes de révélations et ça doit être fait pour l'éveil des consciences, pour voir dans quoi on vit qui nous était caché. Donc, j'ai fait une capsule, je ne sais pas trop quand, là, que je disais justement un enfant de 5 ans qui avait peur du gros monstre et parce qu'on mettait la lunette là, de la caméra directement sur le visage du monstre, et maintenant on dit recule, 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 puis là, on s'aperçoit qu'il y a des cordes et tout ça, il n'est pas si effrayant que ça, finalement. Donc, les messages des alliés galactiques que moi, j'ai reçus, nous sommes là pour vous. C'est ce qu'ils disent. Nous sommes là. Nous vous accompagnons. Je vous le dis, j'ai un gros frisson.
Ils sont présents. Ils se promènent tout autour de la Terre, ils nous aident. Ils envoient une onde de haute fréquence, ce qui fait qu'il va faire tout remonter à la surface, autant pour nous. Je ne sais pas si vous faites un petit peu secouer dans vos émotions. On a des colères, des peurs, des émotions. Il faut libérer ces choses-là qui remontent. Ça doit être mis en lumière et pour être subi à nouveau, pour régler. Donc, collectivement, nous sommes là. Est-ce que nous allons continuer à subir la domination mondiale dans laquelle on vit depuis des siècles ou si on va régler ça une fois pour toutes? C'est là qu'on est. Donc, les alliés célestes m'envoient comme message, on est là pour vous, mais on a besoin de vous tous. Et actuellement, il y a un petit décalage vibratoire qui se fait, petit, c'est juste pour être correct, là, mais il y a un décalage qui se fait. Pour nous aider, vous savez qu'on a un libre arbitre. Nous devons demander. Et demander, c'est pas juste « aidez-nous, puis être dans la peur totale. » là. Ça ne marche pas. Donc, on doit se rejoindre, eux et nous. Ils sont en haute fréquence. Et quand je monte le dessus, c'est pas ils sont au ciel, là, c'est ils sont en haute fréquence. Nous, collectivement, où sommes-nous? Donc, je vous ai dit, il y a des gens qui sont encore sidérés dans la peur, ils ont vraiment peur de mourir, ils ont vraiment peur d'attraper quelque chose, ils sont vraiment très, très, très inquiets et je suis très consciente que ça doit être extrêmement souffrant pour eux de vivre ça. Mais ils sont en très, très basse fréquence et leur santé est très, très, très à risque de bien d'autres choses que le coronavirus parce que leurs émotions vont rejetées dans leur corps. Donc, j'espère qu'ils vont trouver solution de sortir de cette peur-là. Il y a les gens qui ne savent pas trop, comme je vous l'ai dit au début. Donc, évidemment, tu ne sais pas trop si oui, c'est non. Pensez-vous que c'est une personne qui est dans la paix, le bonheur, qui sent bien? Je pense pas. Et il y a aussi l'autre catégorie, peut-être que vous faites partie, qu'on peut dire, bon, il y a des âmes qui sont éveillées. Qu'est-ce que ça veut dire éveillé? Bon, éveillé, ça veut dire que, bon, j'ai plus de conscience, je sais peut-être des choses que d'autres ne savent pas, je suis au courant. OK. Au courant de quoi? Bon, au courant de tout ce qui se passe dans le monde, peut-être, bon, de la corruption, toutes ces choses-là. D'être au courant de ces choses-là ne fait pas de nous des êtres éveillés. Ça fait de nous des gens qui sont peut-être au courant de ce qui se passe, de la corruption, puis qu'il faut que ça arrête, tout ça. Bon, mais c'est une étape. C'est bien. Et il y a aussi les gens qui sont éveillés à l'ascension planétaire, à l'aspect spirituel de notre être, qui sont au courant de ça, qui savent qu'on est des êtres créateurs, qui savent qu'on attire à nous en fonction de ce que l'on porte en soi et de ce qu'on ressent. Il y a des gens qui sont au courant, qui sont éveillés par rapport au voyage de l'âme, par rapport à plein de choses comme ça. Ils sont éveillés, ils sont au courant. Pour moi, éveillé, ça veut dire ça. Ensuite, après le mot éveillé, vient le mot évoluer. Alors, où sommes-nous dans notre évolution? Ça ne veut pas dire parce qu'on est éveillé au courant de différentes choses, même spirituelles, que nous sommes nécessairement évolués. Et comment sait-on si on est évolué? Comment peut-on tester notre évolution? Habituellement, je me sers de quelque chose, je n'ai pas pensé, il est là. Un beau miroir. Si je veux savoir où j'en suis dans mon évolution, je me regarde dans le miroir. Comment est-ce que j'agis? De quelle façon est-ce que je pense? De quelle façon est-ce que je parle? De quelle façon est-ce que j'écris sur les réseaux sociaux? De quelle façon j'aborde les gens qui ne sont pas dans la même vision que moi? Est-ce que je les attaque? Est-ce que je leur dis des bêtises? Est-ce que je les dénigre? Est-ce qu'on les critique? Donc, le Créateur nous a donné le choix. Le choix de choisir, c'est une drôle de phrase, mais la liberté de choisir. Et chaque personne a le droit de penser et d'être comme elle est, et vous aussi. Notre travail à nous, c'est de choisir. De choisir si ça ou ça, ça rentre dans notre vie. D'ailleurs, j'ai une émission que j'ai faite en 2014, je vous mettrai peut-être le lien si ça vous tente, le pouvoir du choix conscient. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter des gens autour de vous et dans votre environnement ou sur vos réseaux sociaux qui sont carrément à l'encontre de vos convictions et de votre façon de vivre.
Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Et vous devez les respecter en n'ayant justement pas les placarder dans leur propre vie, sur leurs réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, c'est une des raisons qui a fait que j'ai pris du recul pour un temps, parce que la haine que j'ai vue s'installer. Donc, non seulement les gouvernements veulent nous amener dans la peur, veulent nous garder dans la peur, dans l'insécurité, ils ont réussi à diviser pour mieux régner en nous faisant nous battre les uns contre les autres. Il faut que ça arrête. Allez me chercher. Il faut que ça arrête. Les alliés célestes nous disent, nous devons nous allier. Ce sont nos alliés célestes, mais nous ne sommes pas alliés avec eux quand on est en basse fréquence. Donc, ils nous tendent la main. Nous devons tendre notre main, notre vibration vers eux pour qu'on se rejoigne et qu'on travaille ensemble. La Terre a besoin d'être en haute fréquence. Donc, ils ont besoin pour cette transition, pour l'ascension, non pas planétaire, mais humanitaire, l'ascension des humains, nous élever. Donc, même si les êtres de lumière, les anges, les guides, appelez-les comme vous voulez, travaillent très fort pour envoyer de la lumière sur Terre pour que tout remonte à la surface pour être réglé, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quelle est notre participation? Bien, on a peur, on est insécure, on regarde tout ce qui pourrait nous faire peur. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas trop encore que le coronavirus, bon, c'est terminé, c'est fini, là, on est presque rendu au mois d'août. Et on tente de nous préparer une deuxième vague. La deuxième vague, là, savez-vous, c'est qui la prépare? Bien, c'est nous autres, tout le monde ensemble, avec nos émotions négatives, en abaissant notre système immunitaire. Votre système immunitaire, il va être très fort si vous êtes dans la paix, dans le calme, dans la joie et dans l'amour. Et c'est la meilleure protection que vous pouvez avoir. Donc, je vais faire une petite parenthèse, même si je ne veux pas trop glisser sur ce terrain-là. Je vais vous parler du masque, juste 2 minutes. Moi, je suis une fille de gros bon sens, je suis une fille qui réfléchit, c'est mon sport préféré. Et je regarde toujours ce qui est logique, la haute logique spirituelle. Je vous lance juste une question. Si les gouvernements auraient vraiment à cœur notre santé, comme si vous avez des enfants, vous ne voulez tellement pas qu'ils soient malades, puis vous en prenez soin, puis vous faites tout pour qu'ils ne soient pas malades. Bon, disons qu'ils ont la responsabilité de gérer certaines choses pour un peuple. Si vraiment il y avait à cœur notre santé et que vraiment il y aurait un virus dangereux pour faire mourir des milliers et des millions de personnes, la question que je me pose, c'est ils n'accepteraient pas qu'on porte toutes sortes de masques de n'importe quelle façon, qu'on a traîné dans nos poches pendant des temps, des gens que j'en vois, là, je veux dire, si vous l'avez vu comme moi, c'est accroché après l'heure, c'est rendu la nouvelle chose dans l'auto. Les gens, j'ai observé, j'ai arrêté, j'ai observé les gens à l'épicerie sortir de leur poche, ils mettent le masque, ils sortent, ils le remettent dans leur poche. Si on regarde, selon les spécialistes et les scientifiques, quand ça doit être vraiment là, immunisé, tout désinfecté, puis tout ça, on devrait changer le masque à toutes les heures, on aurait eu des consignes comme ça. Là, peu importe, et on a vu toutes sortes de vidéos là, assez cocasses aussi là, sur Internet. En autant que vous avez quelque chose dans le visage, à la correct. Si vraiment il y a un immense danger pour notre vie, et si vraiment le gouvernement tient à la santé de ses citoyens, il ne permettrait pas ça. Moi, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y en a qui se font des masques en tricot, là, c'est comme... Ça protège quoi? Ça protège quoi? Donc, je ne crois pas que le masque, c'est pour nous protéger. C'est pour amener autre chose et c'est pour vérifier notre docilité. De toute façon, faites vos recherches. Ça va être grave ce qui se passe là. Simplement,
si majoritairement nous ne voyons pas clair et nous n'utilisons pas notre puissance intérieure. Alors, je reviens sur mon terrain, c'est là qui est mon terrain. Donc, je vais vous parler des aides galactiques parce que les messages reçus sont forts, sont intenses et ils ont besoin de nous. Ce que ça prend actuellement, en fait, ce que j'ai eu, c'est comme nous avons besoin de nous. Vous devez nous aider, vous devez vous aider. C'est nous qui sommes au cœur du champ d'action, du champ de bataille, du combat. Et c'est comme si on était tous des soldats de lumière, mais on est tous cachés dans un coin avec nos masques, puis là, on est là, puis on attend de voir ce qui va se passer. Alors, on permet à l'ennemi, c'est-à-dire les basses fréquences, les gens qui représentent l'ombre et tout ça, de venir nous terrasser sans qu'on fasse quoi que ce soit. Quand on est un guerrier de lumière, on ne combat pas avec ses poings. On ne combat pas avec de la haine. On ne combat pas avec de la colère. Et regardez, quand je dis on ne combat pas avec la colère, quand on est en colère, c'est comme si on tirait, si on tournait un fusil contre nous-mêmes. Parce qu'on baisse de fréquence, on attire une maladie. Donc, les êtres de lumière disent, et ils le disent à plein de gens aussi, aidez-nous, aidez-vous, rejoignez-nous. Loi d'attraction, pas l'ensemble, ce qui se ressemble, ce qui vibre sur la même fréquence. Les êtres galactiques, là, ils ont descendu vibratoire, leur vibration pour être capable, qu'on soit capable de capter leur message, puis qu'on soit capable de capter leurs instructions. Puis là, eux, ils y envoient de la lumière pour nous aider, mais comme on a un libre arbitre, ils ne peuvent pas faire le travail tout seuls. Ils ont besoin d'une armée de lumière qui se lève. Et savez-vous ce qui est cool là-dedans? C'est qu'on n'a pas besoin, oui, ça prend des rassemblements, des gens qui vont faire des choses pacifiques, mais c'est pas tout le monde qui peut se rendre là. Mais vous faites partie de l'armée lumière, chez vous, dans votre salon. Et vous savez quoi? Si vous faites partie de ceux qui ont vraiment peur et qui croient qu'il y a un virus vraiment dangereux, je peux comprendre. Mais vous pouvez quand même nous aider à faire en sorte que ce virus-là disparaisse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les autres. Là, si vous avez peur et vous croyez vraiment que vous êtes en danger, bien, vous avez le droit là. Mais je pense qu'on peut s'entendre quand même sur un certain terrain. On a tout hâte que ça finisse. Bon, si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes dans la peur chez vous, puis j'en connais des personnes qui ont peur, sont chez eux, puis comme ils sont, eux aussi ils sont tannés, là, puis ils n'aiment pas ça une masse, mais ils ont tellement peur que, bon, ils obéissent. Je vais parler de ceux-là quelques minutes. Si vous êtes vraiment dans la peur, c'est correct, on vous respecte, puis vous êtes nos frères, nos sœurs de lumière. Asseyez-vous chez vous, puis essayez plusieurs fois par jour ou à l'occasion de vous centrer dans votre cœur, de respirer, d'essayer de générer de la joie. Pensez à vos petits-enfants, pensez à plein de choses, amenez-vous dans la joie, ceux qui sont plus en forme, mettez de la musique, dansez, faites plein de choses. Vous allez participer à repousser le virus. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant pour vous? Donc, l'armée de lumière, on n'a pas besoin, oui, bon, ça m'en prend des actions parce que j'ai toujours dit, suivez mes activités, j'avais même un webinaire qui est là-dessus, je ne sais pas si c'est encore là, oui, les deux piliers de la manifestation. La manifestation, c'est rendre les choses matières, c'est changer les choses dans notre vie. Action intérieure, action extérieure. Donc là, il y a plein d'actions extérieures qui se font. Il y en a des cernes, des lumineuses, puis il y en a qui sont moins cernes et dans l'ombre. Mais qu'en est-il des actions intérieures? Ça, c'est comment on sent, comment on pense. Donc, tout le monde sur Terre ici, là, même si on n'est pas d'accord pour certaines structures, puis des croyances, puis tout ça, on met ça de côté, quelques secondes. Là. On est tous d'accord qu'on veut que ça finisse, qu'on aimerait ça avoir, non pas une vie normale comme on avait avant, parce qu'il y avait encore beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, mais une nouvelle vie. Où est-ce qu'on va être bien? Où est-ce qu'on va respirer tout le monde? Où est-ce qu'on va pouvoir s'aimer, partager, sans juger? Encore des dirigeants de l'ombre, eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Là. Mais nous autres, le petit peuple comme ils nous voient, c'est ça qu'on veut. On veut être heureux. C'est aussi compliqué que ça. On veut être heureux. Mais si on veut être heureux,
Si on veut que le bonheur s'installe sur Terre, il faut être heureux maintenant, malgré tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être heureux maintenant, malgré ce qui se passe dans votre propre vie, dans vos propres combats intérieurs, personnels et individuels, et ensemble, tout le monde ensemble. Si vous regardez les médias traditionnels qui font la propagande de la peur et qui vous vendent l'idée que c'est juste un vaccin qu'ils vont vous injecter qui va changer vos choses, bien moi, je vous ramène, là, ça n'a rien à voir avec la science, là, mais avec une science spirituelle. Il n'y a rien d'extérieur qui peut vous sauver de quelque chose. Donc, si vous êtes dans la peur, sidéré, vous avez peur d'être malade, dès qu'ils vont vous injecter un virus avec plein de virus, hein, le mot, qui vont vous injecter un vaccin, que je voulais dire, c'est quoi un vaccin si ce n'est que de vous injecter un microbe et de voir comment votre corps va réagir, puis il y en a, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais il y a des personnes qui prennent le vaccin pour la grippe à chaque année et j'ai souvent entendu dire que les gens qui ont été vaccinés pour la grippe ont été extrêmement malades. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont pris le vaccin, ils étaient déjà faibles dans leur système immunitaire. Donc, c'est qu'en principe, le vaccin, on te l'injecte quand tu n'es pas malade. Comme ça, pendant que tu es en forme, tu peux combattre le microbe. Quand le microbe arrivera, tu seras plus fort. Voyez-vous le principe? C'est comme pas trop logique. Alors, le meilleur moyen et le meilleur vaccin divin, c'est vous. C'est votre fréquence, c'est votre cœur, c'est votre lumière, c'est votre amour et non, c'est pas ésotérique. C'est votre vibration qui va faire que vous allez émaner, je l'ai montré là, souvent dans certaines vidéos, une belle image de du pays. Regardez si c'est beau. Joie, bonheur, rêve va vous entourer. C'est ça votre vaccin. C'est ça votre vrai vaccin dans vos actions intérieures. C'est ce que nous devons faire. Est-ce que vous, est-ce que vous êtes capable? Je sais que vous l'êtes. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de le vouloir, de le croire. Et même si vous n'y croyez pas, est-ce que ça vous tente juste d'essayer d'être dans la joie pour un petit bout de temps, puis si ça ne marche pas, vous retournez dans votre vieille recette, là, vous retournez dans la peur et l'insécurité. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais essayez. Et regardez autour, les visages verts, là, c'est pas juste les gens, c'est la maladie, c'est la pénurie. Et savez-vous que vous pourriez guérir et améliorer plein de choses dans votre vie en bonus, en plus de faire tasser le virus, toute la gang ensemble. Et le virus, pour moi, c'est pas juste le virus coronavirus. Le virus, c'est nos dirigeants corrompus. Donc, ce sont des virus aussi. Donc, essayez cette recette-là pour ceux qui sont encore dans la peur, si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo. Je ne vous demande pas de faire guérir dans la joie, tout ça, si vous n'êtes pas capable de le ressentir vraiment. Faites juste arrêter de penser à ça. Pardon. C'est sûr que c'est difficile quand on sort de chez nous de ne pas penser à ça, quand on voit tout le monde avec les masques et tout le monde qui se regarde et qui ont peur les uns des autres, puis qui n'osent pas s'inviter en famille, puis parmi eux, puis qui se privent de leurs proches, et tout ça. Essayez d'oublier ça une semaine, 7 jours. Là. Un régime mental de 7 jours, bon, 15 jours si vous êtes capable. C'est difficile parfois de passer d'une rive à l'autre sans un pont. Hein, n'est-ce pas? À la nage, c'est difficile. Donc, débranchez-vous de tout ce qui vous emmène dans la peur, dans l'insécurité, dans la tristesse et recherchez des choses qui vont vous amener de la joie et essayez d'enlever ça, là, de penser à toutes ces choses-là si vous êtes vraiment encore beaucoup dans la peur. Aidez-vous. Il nous a été donné un libre arbitre et il a été dit aussi « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est le message que je reçois des alliés galactiques. Aidez-nous à vous aider. Aide-toi et nous vous aiderons. Donc, on doit se rejoindre. Ils nous tendent la main et nous, mais sans s'en rendre compte, c'est tout à fait inconscient. On est comme assis là, puis on n'ose même pas dire « Regarde, j'aimerais ça que tu me sauves, je suis en train de me noyer, mais je ne lèverai même pas la main pour aller rejoindre la sienne. » Donc, nous devons rejoindre l'armée galactique qu'on ne voit pas actuellement, qui sont des êtres de lumière qui sont là pour nous aider, et être une armée de lumière qui se lève actuellement
Non pas dans on se lève, mais dans on se lève. On s'élève. On sort de la haine, on sort de la peur. Sans sortir de chez vous si vous avez peur. Là. Mais si vous ne sortez pas de chez vous, j'imagine que vous n'avez pas peur dans votre maison. Alors, pendant que vous êtes chez vous, faites vos choses, amusez-vous. Il faut arrêter d'avoir peur les uns des autres. Là. On est tous des frères et sœurs. Et je le mentionne, je l'ai sur mes pages Facebook. Vous savez vers quoi on s'en va si on se dresse en tant qu'armée de lumière? Et vous savez, être un guerrier de lumière, ce n'est pas se laisser faire, puis c'est pas bisounours, puis c'est pas je suis dans l'amour, yéyé. Parfois, il faut être ferme, une douce fermeté. Alors là, je vous invite à avoir une douce fermeté envers vous-même. Je veux me garder dans le bonheur et la paix. Ramène-toi. Lâchez les autres un petit peu. Laissez aller ce qui se fait. Et plus on va être ensemble, puis si vous voulez, on va organiser des rencontres pour se tenir là. D'ailleurs, je l'ai en tête, là, mais je ne sais juste pas sur quel côté ça va aller. D'accompagner les gens pour qu'on se garde en haute fréquence le plus possible. Et se garder en haute fréquence, c'est pas juste faire de la méditation, c'est pas juste écouter de la musique douce, c'est pas juste ça, c'est une question d'attitude, de comportement, des actions intérieures. Une pensée, même si vous ne la voyez pas, c'est en mouvement, c'est en action. Une pensée, c'est une action. Une parole, c'est une action. Un écrit, c'est une action. Donc, de quelle façon est-ce qu'on agit actuellement? Donc, déjà là, il faudrait resserrer les rangs et devenir une armée de lumière pour accompagner les êtres célestes qui nous aident à vaincre l'ombre sur Terre pour qu'enfin, on puisse, tout le monde, vivre dans le bonheur et dans l'abondance pour tous. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disaient, bon, ça va bien aller. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, là, dans la profondeur de l'expérience qu'on fait là, parce que là, c'est ça mon terrain, moi, que j'aime dans les lois spirituelles, la profondeur qu'on ne voit pas souvent, c'est que ça va pas si mal que ça. Je vous dirais que ça va même très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Ça paraît cool, là, mais j'ai déjà donné l'exemple, puis je sais que je m'étire, je ne sais pas quelle heure, ça fait combien de temps que je vous parle, mais je vais vous mettre sur pause, vous reviendrez si c'est trop long. Je suis en train de perdre mon idée, là, mais je vais quand même rester. Oh, c'est ça. L'exemple que je donne souvent, c'est, bon, qui n'a pas déjà fait du grand ménage dans sa maison? Si vous êtes en train, vous décidez aujourd'hui que vous allez faire le ménage de votre chambre, puis que vous voulez tout replacer parce que dans votre garde-robe, c'est tout à l'envers, au tiroir aussi, c'est le chaos, j'espère que vous faites le bien avec la vie. Et là, tu te dis, j'aimerais ça vivre dans quelque chose de plus ordonné parce que l'énergie serait meilleure, ça serait plus agréable. Là, vous dites, samedi matin, on se lève de bonne heure, c'est le matin que ça se passe. Alors là, vous sortez tout ce qu'il y a dans le garde-robe, je ne sais pas si vous faites ça ou je fais ça, là. Mettez tout ça sur le lit, puis là, les tiroirs, puis là, tu vides tout. Là, quelqu'un qui arrive à côté de vous, puis qui fait, mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là ce matin? Je fais du ménage. T'es sûr? On dirait que c'est le chaos total. C'est plutôt l'air du bordel, comme on dit ça au Québec. Oh oui, mais tu vas voir, mais que j'ai tout replacé. Là, je vais regarder qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait plus, des choses que ça fait 10 ans que je garde. Faites le relais, là. Des croyances que ça fait 10 ans que je garde, puis que finalement, ça me fait plus, ça me nuit. J'ai toujours peur de peut-être avoir besoin un jour, mais finalement, on sait très bien qu'on ne s'en sert pas, que la vie, c'est sur le devant. Donc, on regarde, on trie, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on ne garde pas, qu'est-ce qu'on va jeter. Et on garde seulement ce qui nous plaît, ce qui nous fait. Ce qui fait que quand on se regarde dans le miroir, on se sent bien dans notre peau. Ouvrez le relais avec la vie. Si vous voulez avoir le temps de réfléchir, c'est ce que je vous invite à faire. Mettez sur pause. Reculez ce petit bout-là. Pensez en faisant un ménage dans votre chambre, dans vos garde-robes, dans vos armoires de cuisine, encore la même chose. Offrez-vous ce ménage. Vous savez, on est en année 2020. C'est une année 22-4. Donc, au niveau de la science des nombres, 22-4, c'est une année de construction. Donc, actuellement, la lumière pousse pour construire un monde matière-lumière et l'ombre se fait pousser dans le fessier pour sortir d'ici. Donc, destruction, construction. Une nouvelle qui pousse en dessous. Avez-vous déjà vu, des fois, les enfants, les dents sont en train de sortir, puis des fois, ça va bien, puis des fois, c'est difficile. Puis là, à un moment donné, le dentiste regarde, dit, oh, sa dent est en train de pousser, elle pousse sur l'autre, il va falloir l'enlever
pour que l'autre en dessous pousse bien et qu'elle ne pousse pas tout croche. Vous savez ce que je veux dire? Donc, ça ne va pas si mal que ça. Au contraire. Donc, il faut s'allier, peu importe le camp dans lequel vous êtes. Si vous avez peur, bien, on vous aime, puis vous êtes nos frères puis nos sœurs. Si vous n'avez pas peur, de respecter vos frères et vos sœurs qui ont peur. Respecter, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de vous tenir avec puis d'en rentrer des combats. Envoyez-leur de la lumière. Travailler en lumière. J'ai un webinaire là-dessus, outils de loi d'attraction et outils de lumière, c'est wow. Si ça vous intéresse, ça va vous aider beaucoup. De comment travailler dans l'invisible. Si c'est difficile en famille, là, ce qui se passe, la distanciation, parce qu'il y en a qui vous exigent le masque et tout ça, travaillez en lumière, cessez les confrontations avec les gens et vous avez été doté d'un libre arbitre. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez faire pour vous, pour votre vie, pour votre corps, pour votre santé. Et vous avez le droit de choisir qui va faire partie de votre vie dans votre entourage immédiat, autant en ce qui me concerne que sur vos réseaux sociaux. Moi, je me tiens dans la vie avec des gens avec qui on a des harmonies de pensée et de vision. Et les gens qui ne sont pas en harmonie avec moi, je les respecte totalement. Et je leur envoie de la lumière, mais je ne les invite pas chez moi. Alors, je ne les invite pas non plus sur mes pages des réseaux sociaux. Et ceux qui s'invitent par voie de façon un petit peu raide, haineuse, je leur présente tout simplement la porte. Comme je le ferais si quelqu'un rentrait chez moi pour démolir ma maison. Donc, je voulais vous parler simplement vraiment de ça. Donc, je vais vous faire un petit résumé de... Il y a des êtres qui sont éveillés. Donc, pour moi, éveiller, c'est être au courant. Ça ne veut pas dire que vous êtes évolué. Donc, à vous de voir si vous agissez de façon évoluée. Être évolué, c'est se passer dans le miroir et regarder sa façon d'agir. On sait que nos connaissances spirituelles, si vous en avez, sont intégrées. Quand c'est intégré, c'est notre façon d'agir change avec les autres. Si vous avez plein de connaissances, que vous avez compris plein de choses, puis que vous continuez à placarder les autres, à vous mettre en colère, vous êtes en destruction des autres et en autodestruction de vous-même, ce n'est pas être évolué. Et encore moins, l'étape suivante, élevé. Donc, on a besoin de gens qui s'élèvent. Et une personne qui est peut-être, si vous êtes encore là, ceux qui sont dans la peur, une personne qui est dans la peur, qui décide de décrocher des nouvelles, puis dit, bon, ben là, moi, je reste chez moi parce que j'ai peur, je suis inquiète, puis qui commence à travailler vraiment sa lumière, être dans la joie, puis tout ça, va probablement agir de façon plus évoluée que la personne qui se dit évoluée. J'espère que je vous le dis comme il faut. Donc, il y a éveillé, il y a évolué, qui nous conduit à l'élévation. Où sommes-nous là-dedans et regardons-nous? Quelle est ma façon d'agir? Quelles sont mes attitudes, mes comportements, les actions intérieures? Et soyez assurés, et ça c'est confirmé par les lois de l'univers, il n'y a aucune action, matière, qui peut contrebalancer une action intérieure toxique. Là, il y a plein de gens dans le monde qui vont faire des manifestations pacifiques et c'est très bien. Pouvons-nous faire les actions intérieures qui vont les soutenir, qui vont aider ces mouvements, qui vont aider ces gens qui sont capables de se déplacer, puis qui sont capables de... Oui, il faut aller dire, on ne peut pas, tu sais, c'est deux terrains en même temps, c'est les deux piliers de la manifestation. On ne pourrait pas, en ce qui me concerne, seulement rester demeurer chez nous, puis là, comme ça, puis on est tout en lumière, puis il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui prend le vent, il n'y a personne qui manifeste. Ça prend les deux. La manifestation se fait avec le conscient et le subconscient. Donc, le conscient, c'est ceux qui sont capables de faire des actions directes, de faire des vidéos, de faire des manifestations, d'informer, manifestations dans l'amour, dans le respect aussi. Et ceux qui ne peuvent peut-être pas physiquement participer à quoi que ce soit, mais vous pouvez participer en vibration. Alors, l'humanité, c'est tout nous autres ensemble. On a besoin de nous. On a besoin de notre propre participation. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel, c'est la haute fréquence. Attends que nous les rejoignions. Donc, il faut lever l'armée lumineuse, l'armée de haute fréquence. C'est dur d'aller au combat. Non, on n'a pas d'armes sur l'épaule, puis non, on n'est pas dans un champ de boîte, puis tout ça.
C'est dur d'arrêter de chialer, c'est dur d'arrêter de critiquer, c'est dur d'arrêter de condamner, puis c'est dur d'arrêter de placarder l'autre qui ne pense pas comme toi. Là est notre combat, à l'intérieur de nous. Et la lumière qu'on va dégager va aider la Terre à se libérer de tout ce qui est ombre. Et les gens qui n'arriveront pas à le faire vont devoir quitter aussi, pas nécessairement par la maladie ou ces choses-là, pas parce qu'ils sont ombres. Quand je parle de l'ombre, là, je parle des dirigeants corrompus. Mais il y a des gens qui vont quitter par la maladie, puis tout ça, non pas parce qu'ils sont ombrageux, mais c'est qu'ils n'auront pas réussi à se libérer de l'ombre qui est la peur, l'insécurité, et toutes ces choses-là, la critique, la colère, le désir du châtiment de l'autre, la vengeance et tout ça, ça c'est de l'ombre en nous. Nettoyons notre propre terrain. Si vous faites ça, vous faites partie de l'armée lumière, de l'armée vibratoire, de l'armée haute fréquence. Alors, je vous invite, c'était ça, j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais, bon, je prends quelques notes, là, puis j'y vais comme ça. Je sais que c'est long. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont longues, là, compte tenu des circonstances. Mais vous savez, on est dans un combat à finir. Le combat le plus important pour toutes nos âmes qu'il y a jamais eu sur Terre. Jamais. Parce que, oui, des virus, il y en a eu. Oui, des millions de morts, il y en a eu, puis bien plus qu'avec le coronavirus. Mais ça n'a jamais rien changé à notre façon d'être. Les gens ont toujours plié, sont toujours retournés à leur petite vie comme avant. Et ça fait des siècles qu'on tourne comme dans une roue, comme un hamster, et qu'on vit des patterns à répétition sans arrêt. C'est la première fois qu'il y a suffisamment de conscience sur Terre pour enfin changer les choses. Mais notre participation est essentielle. Alors, on participe à détruire 2020. Destruction, construction. J'ai fait 2 articles là-dessus, décembre, janvier. Vous pouvez aller fouiller dans mes affaires. Donc, construction ou destruction. Vous savez qu'une destruction, c'est une construction. Alors, sommes-nous en train de construire maintenant une famille humaine soumise? Une famille parmi lesquelles on va choisir, toi tu nous rapportes, toi tu n'es plus intéressant, tu es une bouche à nourrir, on ne veut plus. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut construire pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? C'est une construction, même si ça détruit toute la beauté que nous sommes, tout le monde ensemble. Même si ça détruit la beauté de la vie, ça demeure une construction. Donc, si on veut construire un monde meilleur, la Terre, elle accélère, puis ça va se faire. Puis à la limite, là, savez-vous, le pire des scénarios vibratoires, c'est qu'on soit tous tellement enragés qu'on va tous mourir de cancer, de ci, de crève de fer, de crève de cœur. Non, mon Dieu, j'en rentre de cœur, pense à moi. J'ai dit ça. De crise de cœur, je voulais dire. Et c'est tout. Le ménage va faire sa planète. De toute façon, on ne va pas saisir. D'ici 100 ans, 150 ans, là, toutes nous autres, on se fait plus. Et les nouveaux enfants qui viennent, c'est eux qui doivent bâtir. Ces enfants-là sont déjà en 5e dimension. Puis là, on commence. Pourquoi vous pensez qu'on les prend si jeunes, puis à distance un de l'autre, puis plus de contact? On va arrêter là-dessus. Là. Réfléchissez. Et même si l'influence, peut-être qu'on peut sembler vouloir avoir sur vous pour vous aider, ce n'est pas suffisant. Ben, c'est correct. Demandez à l'intérieur de vous, à votre âme, de vous guider, de vous aider à voir, de vous rassurer, de vous réconforter. Votre âme ne demande pas mieux, vos anges non plus. Demandez et vous allez recevoir. On a un libre arbitre. Donc, demandez de savoir quoi dire, quoi faire, comment réaliser, comment aider vos proches. Si ça a dégénéré en conflit, tout ça, vous savez, d'avoir été confiné pendant des mois, ça a créé toutes sortes de dynamiques. Pas très joyeuse, pas très heureuse et en très basse fréquence. Donc, si vous voulez faire partie de l'armée lumière, moi, je suis prête à vous aider. Et pensez-y, on fait partie de l'armée humaine de gens qui veulent vivre le bonheur. Une armée, c'est pas caché dans un coin avec un masque, là, puis confiné dans son coin, puis en attendant, pendant que le camp ennemi avance sur nous pour nous tabasser. Donc, si vous voulez vivre dans le bonheur, c'est pas en confinement, c'est pas avec un masque en face, c'est pas en se soumettant, c'est pas en étant docile qu'on va y arriver. Je vous dis pas de sortir dehors avec, tu sais, bon, si vous avez à mettre un masque pour votre travail, puis tout ça, bon, allez-y pour être de plus en plus confortable.
Moi, je suis allée hier, je suis rentrée à 2 endroits, j'avais le masque en dessous, comme ça. Il n'y a personne qui m'a rien dit. Ils sont dit, ah, tu es obligé. De toute façon, moi, je vais qu'aux endroits, ça veut dire 2 endroits où je dois aller parce que, bon, évidemment, je dois manger comme tout le monde. C'est tout. En dehors de ça, j'évite toutes les places qui vont m'exiger de porter un masque. Je travaille depuis des années, je suis certaine que parmi les éveillés, vous êtes là aussi, je travaille depuis des années à enlever les masques qu'on a dû adopter dans nos attitudes et nos comportements de peur d'être frappé. Ah, ça fait des années qu'on n'agit pas, qu'on ne dit peut-être pas toujours ce qu'on pense. On met un masque parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de la violence de l'autre, on a peur. Qu'est-ce que vous pensez? Puis là, on est en train de nous enlever un vrai dans le visage. J'ai travaillé trop fort pour me libérer de tous les masques qu'on nous a appris à mettre. Pour recommencer avec un masque rendu dans l'extérieur. Alors, pourquoi vous pensez qu'on est rendu là? Je vous l'ai dit, tout ce qui vient dans la matière a été d'abord accepté à l'intérieur. Donc, enlevons nos masques intérieurs, n'ayons pas peur d'être qui nous sommes, tout en respectant les autres tels qu'ils sont. Respecter ne veut pas dire endurer. Accepter les autres comme ils sont ne veut pas dire les endurer, c'est que j'accepte que tu sois tel que tu es, j'accepte que tu penses, je respecte. Moi, maintenant, je vais regarder qui tu es, ta façon d'être, ta façon d'agir. Ça m'intéresse d'avoir ça dans mon entourage. Et votre entourage élargit vos proches et ainsi, en ce qui me concerne, que vos réseaux sociaux. Donc, n'endurez pas des gens, c'est une suggestion tout simplement, qui viennent vous placarder avec des propos haineux. Vous ne méritez pas ça. Donc, les gens vont dire, ouais, tu veux juste qu'on pense comme toi. Ben oui, on dit, regarde avec qui tu tiens, je vais te dire qui tu es. Alors moi, je me tiens avec des gens, pas des gens parfaits, je ne suis pas moi non plus, mais avec des gens qui veulent demeurer dans l'amour, qui font les efforts pour le faire, même si c'est très, très, très difficile des fois parce qu'on voit des choses qu'on est, ben mon Dieu, c'est aberrant. C'est comme, pareil, respect, laisse aller. Alors, laissez les gens être ce qu'ils sont et permettez-vous d'être qui vous êtes. Je pense que là, ça va être peut-être un peu long, mais bon, ceux à qui ça fait du bien se rendront jusqu'à la fin. Donc, je vous invite, je ne pense jamais, là, parce que je suis toujours intense avec vous, mais bon, ça fait partie un petit peu là, de si on veut aider, partagez, likez, commentez. Essayez d'emmener des phrases d'amour, partons de cette armée de lumière. Et vous savez, c'est tellement le fun parce qu'on est tous unis dans l'énergie. On n'a pas besoin d'être tous un à côté de l'autre pour être une armée en marchant au pas comme ça. Là. Marchons au pas de la joie. Marchons au pas d'un tambour que d'autres n'entendent pas encore. J'avais lu ça à quelque part. Oh mon Dieu, ça vient me chercher. Oui. Marchons au pas du tambour de l'amour que d'autres n'entendent pas encore. De l'amour. Et l'amour, ce n'est pas d'être une carpette, ce n'est pas de tout entourer. L'amour se tient debout et l'amour se respecte. L'amour inconditionnel, je ne te mets pas de conditions, mais je ne m'impose pas non plus de choses qui me baissent de fréquence et qui m'emmènent dans quelque chose qui va me rendre malade. Alors là, j'arrête vraiment parce que sinon, je vais continuer pendant des heures. Donc, comme vous voyez, ça m'a beaucoup ému. J'y crois. J'ai toujours cru en la beauté de l'humain et surtout en notre puissance. Là, c'est le temps. C'est le moment ou jamais. Ça passe ou ça casse. Moi, je veux que ça passe. Et vous? On s'en reparle. Venez me dire ce que vous en pensez. Vous avez des recettes pour qu'on s'élève en fréquence et que chacun chez nous est tous ensemble parce qu'on est unis. On lève l'armée de lumière. Ben, c'est le moment. Alors, à bientôt. Je vais aller continuer à ça. C'est pas de la peine. C'est une émotion tellement forte, heureuse et une grande foi en l'humanité que nous sommes. Bye bye.